Il est 9h46, la France à vos côtés. Ce matin, on va revenir, Patrick, sur le e-commerce quand même. Oui, avec important? vous, le e-commerce, ouais, bien sûr. Alors, parce que, évidemment, avec l'explosion de la crise du Covid, on a vu aussi une effervescence autour de la vente à distance avec certains qui réussissent, Cécile, on va voir ça, puis d'autres qui restent quand même sur le bord de la route. Oui, et on va voir si ça a été une bouée de sauvetage pour les commerçants de proximité. On fait un petit bilan justement sur l'explosion du e-commerce en France depuis le début de la crise sanitaire. Quelques 150 000 commerces ont été contraints de fermer à cause du déconfinement. L'e-commerce a donc connu une année record en 2020 avec près de 9% de croissance. Certains ont pu et ont réussi à surfer sur la vague, donc je l'ai dit, ont dû fermer. Un gain de part de marché particulièrement important dans les secteurs non alimentaires pour lesquels Internet a servi de maintien d'une partie de l'activité. Pour en parler, deux spécialistes. Un sur le terrain, Michael Rizzo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes patron d'une boucherie à Venelle, dans les Bouches-du-Rhône. Et on revient avec vous dans quelques instants. Et notre invité, là, c'est l'expert en e-commerce, Michael Lolivier. Bonjour. Bonjour. Marc Lolivier, pardon. Bonjour, vous êtes directeur général de la Fédération du e-commerce. Je vais commencer par Michael, parce que Michael est sur le terrain. Donc vous êtes patron d'une boucherie. Vous avez eu le nez fin, puisque finalement, vous vous êtes mis sur le net bien avant le début de la crise. Fin déjà 2019, en vous disant peut-être parce que vous êtes un geek, en disant c'est forcément l'avenir. Oui, c'est exact. En fait, je l'ai fait plus par hobby parce que j'avais envie de faire quelque chose là-dedans. Et effectivement, c'est très très bien tombé parce que 3 mois après, il y a la quasi-totalité des commerces qui est fermé. On a eu la chance, nous, de faire partie des commerces essentiels. Du coup, on n'a pas fermé. Et ça a pu effectivement bien développer notre activité. Alors vous êtes alimentaire parce que vous êtes boucher. Est-ce que vous avez senti un vent de panique chez vos clients de dire il faut absolument qu'on achète de la viande et il faut absolument qu'on les mette au congélateur parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain? Oui, de mémoire, ça a commencé le 14 mars, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et les 3 semaines qui ont suivi, c'était n'importe quoi, je pense. Même nous, c'était un peu particulier parce qu'on ne savait pas si on allait être livré en temps et en heure encore à cette période-là. Bon, il s'est avéré que tout a été bien géré par la suite logistique et avec le gouvernement. Et du coup, ça a été un peu la panique. Ça a été un peu la panique. Marc Lolivier, à quel point le e-commerce, finalement, aujourd'hui, si on fait un petit bilan de cette fin d'année 2019 jusqu'à aujourd'hui, est un secteur en explosion? Alors, c'est un secteur qui a énormément progressé pendant la crise. Avec le e-commerce, d'abord, il faut rappeler, c'est des produits et des services. Alors, les services, malheureusement, tout ce qui est voyage, etc., on utilise tout ça, ça a vraiment été très difficile pour eux. En fait, ça s'est inversé, parce qu'avant, le service cartonnait, et finalement, aujourd'hui, c'est ce qui est un peu plus en berne. Alors, avant, les deux cartonnaient. Oui. Et puis le service a vraiment beaucoup souffert. En revanche, par contre, les produits ont surcartonné, si on peut dire, puisqu'on a une croissance de 30%. On a gagné pratiquement 4 ans en 1 an, avec un très fort développement. Alors dans tous les secteurs, on va y revenir, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est que les magasins ont considérablement accéléré la digitalisation et une très grande partie de la croissance, de ces 30% de croissance, elle vient des magasins. Et on l'a vu notamment pendant les périodes de confinement où les magasins ont fait 100 voire 200% de croissance. Ils ont transféré l'activité magasin vers Internet. Croissance des e-commerce, pas croissance effectivement de leur vente. Absolument. Et on a vu d'ailleurs que ça compensait pas les ventes magasins. En revanche, ça a permis effectivement de sauver beaucoup d'entreprises qui, sans le e-commerce, auraient dû fermer. Oui, parfois payer les frais. Bien sûr, payer les frais, en tout cas, vous l'avez dit, vous avez parlé de bouée de sauvetage, c'était une vraie bouée de sauvetage. Sur tous les commerces physiques, on a vu effectivement des croissances très importantes et des ventes qui ont été transférées des magasins vers Internet. Donc heureusement que le e-commerce était là. Et avec de nouveaux entrants, parce que plein de clients potentiels n'allaient pas acheter sur le net et ils sont arrivés cette fois-ci. Alors, augmentation de l'offre, bien sûr, avec beaucoup de magasins qui ont transféré l'activité sur Internet. Alors, certains, comme Michael, avaient vu ça avant, et d'autres, vraiment, s'y sont mis par nécessité et ont réussi à développer. Puis aussi, du côté de la demande, l'offre a considérablement augmenté. 1,5 million de Français qui se sont lancés dans l'achat en ligne à l'occasion de cette crise sanitaire. Michael, vous, Rizzo, vous êtes boucher. Il y a à peu près, à Venelle, à peu près une quarantaine de commerçants. Est-ce que vous avez été soutenu par la commune? Est-ce que vous avez senti qu'il y a un élan? On dit qu'il y a pas mal de groupes Facebook qui se sont mis en place. Est-ce que vous avez senti cet élan de solidarité autour de vous? Alors oui, en plus nous on a une
forte association qui s'appelle les Vitrines de Venelle. Oui. Et ça a été vraiment, vraiment pas mal. On a été soutenu assez bien par tous ces organismes. Et surtout les Venellois qui étaient là au rendez-vous aussi. Oui, et on parlait de chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez l'impression que votre chiffre d'affaires finalement a largement évolué par rapport à ce qu'était avant, ou est-ce que vous sentez que c'est revenu, en tout cas vous avez réussi pendant le confinement à avoir un chiffre d'affaires d'avant, mais sur les deux cas, c'est-à-dire en physique et sur le e-commerce? Alors en e-commerce, je n'avais pas de recul assez important, mais c'était juste extraordinaire. Et en magasin aussi, le chiffre d'affaires a fortement augmenté. En fait, nous, on a vraiment, pour le coup, gagné sur les deux tableaux. Et aujourd'hui ? Est-ce que ça continue ? Et aujourd'hui, est-ce que le physique a pris le pas ? Est en progression. Oui. Alors sur Internet, ça a fortement baissé parce que la demande est moins importante. Donc en fait, on a plus de personnes physiques qui viennent au magasin, mais on arrive à garder quand même une activité soutenue sur. Mais sur qui fait appel alors pour commander un rôti, un poulet, etc. puisque vous êtes boucher, hein, oui. C'est ça. Donc, mais quelle catégorie de population? Est-ce que ce sont des catégories plutôt jeunes, ou est-ce que ce sont des personnes âgées? Parce que les personnes âgées aimaient beaucoup les livraisons en fait à distance. Hein, elles ne voulaient pas se déplacer et elles se sont mis en fait à l'e-commerce. Oui, c'est ça. Alors, les personnes âgées, elles l'ont beaucoup fait pendant le confinement, mais je pense que rester chez elles et ne voir personne, ça leur plaît pas trop, et du coup, elles reviennent énormément en magasin. Et pour les autres cas de personnes, c'est plutôt des personnes qui vont venir le week-end parce qu'ils aiment bien venir dans les magasins. Ouais. Et la semaine, quand ils n'ont pas trop le temps, ils vont commander et venir juste faire un click and collect en fin de journée. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que justement sur le e-commerce, Marc Lolivier, c'est une jeune génération ou c'est finalement des personnes beaucoup plus âgées qui se sont mis à Internet? Parce que c'est quand même générationnel, la digitalisation. Pas du tout. C'est vraiment transgénérationnel. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tout le monde vraiment achète sur Internet. Alors, c'est vrai que chez les seniors, ils ont mis un peu plus de temps à s'y mettre. C'est vrai qu'ils ont des réflexes, ils vont plutôt vers des enseignes physiques parce que ça les rassure. Et c'est vrai que pendant la crise, l'élément sanitaire est une motivation d'achat sur Internet. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, toutes les catégories d'âge, toutes les catégories socio-professionnelles achètent sur Internet. Ce qui est important, et on a fait plusieurs sondages pendant la crise, c'est que 70% des Français nous disent aujourd'hui qu'ils souhaitent que leur commerce de proximité est un site Internet. Non pas parce qu'ils ne veulent plus aller en magasin, simplement ils veulent pouvoir bénéficier de ce service qui est devenu vraiment comme... D'avoir un choix, de pouvoir acheter sur Internet ou d'aller sur place. Et aujourd'hui, pour un magasin, offrir un service de e-commerce, c'est comme avoir un numéro de téléphone, c'est effectivement la possibilité de rester en contact. Ça remplace le standard téléphonique du magasin, quoi, pour dire je vais passer prendre... En click and collect, ça a très bien fonctionné. Oui, vous faites une bonne bouillabaisse en fait, dans le sud, je passerai à 18h30 pour l'acheter. Non mais c'est ça, et plutôt que, bien sûr. Vous allez nous donner faim. Michael Rizzo, est-ce que ça veut dire que vous avez dû employer des gens? Parce qu'il y a le service effectivement sur place, mais il y a aussi le service sur Internet. Est-ce que ça veut dire que du coup l'équipe s'agrandit? Ou les heures s'allongent? Alors, oui, alors les heures s'allongent énormément, se sont allongées pendant le confinement. On commençait vers 4h du matin, on finissait vers 19h30, 20h. Et effectivement, ça nous a permis d'embaucher une personne supplémentaire à plein temps qui travaille avec nous aujourd'hui. Ah oui, donc c'est plutôt très, très, très positif. Quels secteurs aujourd'hui, Marc Lolivier, sont les secteurs les plus en vogue? Est-ce que ce sont finalement, on parle de tout ce qui est les vêtements qu'on remet au goût du jour, on parle de l'écologie, on parle de thématiques un peu différentes. C'est quoi aujourd'hui? Si on veut se lancer aujourd'hui? Alors, si on veut se lancer, d'abord on peut se lancer dans tout, puisque tout aujourd'hui s'achète et se vend sur Internet. Mais pendant la crise, il y a quand même quelques secteurs qui ont surperformé. Alors, le premier confinement, c'était tout ce qui était produits high-tech, électronique, parce qu'il a fallu s'équiper pour le télétravail, mais aussi pour les enfants, avec l'école à distance. Et puis, sur le deuxième et le troisième confinement, c'était vraiment tout ce qui était décoration, ameublement, bricolage, qui a vraiment explosé. Les gens étaient chez eux, ils avaient plus de temps, et donc ils en ont profité effectivement souvent pour refaire l'intérieur. Beaucoup ont pensé à déménager, surtout. Et puis, un secteur qui a littéralement explosé, on s'y attendait pas, c'est l'alimentaire. Parce que les magasins étaient restés ouverts, mais malgré tout, effectivement, les gens ont commandé sur Internet, notamment les personnes âgées qui avaient quand même peur d'aller en magasin, avec un phénomène extraordinaire, c'est le bio. Et Internet, c'est aussi tout ce qui est circuit court qui permet effectivement d'acheter
auprès des producteurs, chez Michael par exemple également, et des produits effectivement qu'on ne trouvait pas forcément à proximité. On a la chance d'être là à Paris, à côté de la Tour Eiffel, il y a plein de magasins, mais quand vous habitez dans une zone rurale, Internet c'est aussi le choix, une ouverture vers tout un tas d'offres que vous n'avez pas forcément à côté de chez vous. Et c'est vrai que les producteurs locaux qui aujourd'hui attendaient le client se sont tous beaucoup mis sur Internet, et finalement on peut grâce à l'e-commerce acheter des produits de toute la France aujourd'hui. Absolument, c'est la possibilité effectivement d'ouvrir votre zone de chalandise, de ne pas être simplement sur le quartier, sur la commune, mais pouvoir vendre vraiment au-delà si vous avez les bons produits. Le Made in France peut-être aussi. Alors, il y a une tendance qui est, je pense, une tendance qui dépasse Internet aujourd'hui, c'est tout ce qui est RSE, tout ce qui est effectivement bio, on le voit. Alors, Internet s'y prête bien. Alors, c'est à la fois les produits bio, mais on en parlera peut-être aussi, une tendance de fond très importante. Nous, je pense tous ici autour de la table, on le fait. C'est tout ce qui est reconditionné, produits de seconde main, qui est aussi en plein essor. Ouais. Sans passer forcément par Amazon, parce que ça a été tout le grand débat. C'est ça. Alors, vous pouvez passer par qui vous voulez. Aujourd'hui, Amazon, c'est le leader, mais c'est 20%. Ça veut dire quand même que 80% des achats se font hors Amazon. Et très souvent, on a la chance en France d'avoir quand même des acteurs français qui sont des acteurs de premier rang. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Michael Rizzo, patron de cette boucherie Je vous à commande Venelle. quelque chose tout à l'heure. Je ne sais pas si j'aurai le temps de passer en revanche. En tout cas, on sera ravis de venir déguster la viande chez vous. Merci beaucoup Marc Lolivier, vous êtes directeur général de la Fédération du e-commerce. Et puis on peut aller sur votre site si on veut bien sûr trouver des informations liées justement à ce nouveau mode d'achat. Merci d'avoir été avec nous Patrick Roger, on se retrouve demain matin.